Paix et bénédiction sur toi où que tu sois sur cette planète. Cet épisode est le premier de toute une série d'épisodes que j'ai nommé les dossiers. Pourquoi je l'ai nommé ainsi? Parce qu'il y a des sujets importants qui affectent négativement les gens. Et le fait de mal comprendre certains sujets se répercute négativement sur le bonheur des gens. Je vais aborder certains sujets et donner mon avis là-dessus, dans le but d'éclaircir ta conscience, afin que tu puisses prendre une décision et que tu sois maître de tes décisions. Et même si certains imposent leur point de vue. Avant que je ne rentre dans le vif du sujet, il y a 13 points sur lesquels toi et moi, on doit être d'accord. Ces points vont être un repère et lors des prochains épisodes, je te dirai par exemple reviens au point 1, au point 2, au point 3. Premier point. Toi, docteur, est-ce que tu es un psychologue ou tu es un homme de religion? Comment tu oses parler sur la religion alors que tu es un psychologue? Cette question m'est très souvent posée et quand on me pose cette question, je réponds par une autre question qui est la suivante. C'est quoi la religion? Fais-moi savoir qu'est-ce que la religion et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de dire. De plus, qui t'a donné la permission, la prétention de dire tu n'as pas le droit de parler de religion? Surtout qu'il est de notre devoir de faire passer les messages religieux. Peut-être qu'il n'est pas permis de parler de choses qui vont créer de l'opposition entre les gens, qui vont créer des problèmes. Mais lorsqu'on parle avec des preuves scientifiques, on peut faire des recherches au niveau des livres des cieux, comme le Coran, l'Évangile ou la Torah. Où est le problème? Je peux discuter d'une découverte qui a été faite en astronomie avec, en même temps, un verset d'un livre divin. Il n'y a aucun problème à cela. Je peux faire aussi des recherches au niveau de la chimie, pareil. Et je peux dire que 90% de la religion, c'est de la psychologie. Et je n'exagère pas. Et malheureusement, le fait de ne pas comprendre ce détail important a engendré des problèmes. Je veux dire par là que, ou je vais plutôt vous donner un exemple. Combien de fois on a entendu les hommes de religion dire « Tu dois te blâmer, tu dois avoir des remords sur les péchés que tu as commis ». Et ces deux termes-là, blâmer et avoir des remords, sont des termes psychologiques. Et ainsi, si le remords ou le blâme dépasse un quart d'heure, c'est considéré comme une maladie psychologique. Et ensuite, ça devient un blâme récurrent et inflige des souffrances à la personne. Et ainsi, l'ignorance de ceux qui parlent de religion impacte très négativement sur les gens. Et malheureusement, c'est au nom de la religion qu'on laisse les gens vivre un enfer insupportable. Les gens portent un lourd fardeau et souffrent. Et tout ça au nom de la religion. Alors que Dieu a dit, dans un verset du Coran, « Il ne vous a posé aucune difficulté en matière de religion. » Et un autre verset dit, « Dieu ne veut pas vous poser de difficultés. » Et le terme difficulté dans le Coran, qui est dit haraj en arabe, est moins puissant que le mot difficulté. Et le mot difficulté, haraj, c'est moins intense, c'est les premiers degrés du blâme, c'est les tout débuts. Et non pas un blâme et un remords très fort, très violent. Un deuxième exemple très important, et combien de fois tu as entendu les gens dire que l'âme est sujette au mal, que l'être humain est un éternel pécheur? Et ça, c'est une généralisation catastrophique. Pour le mot âme, je sous-entends le soi, le véritable être à l'intérieur de nous. Le soi est composé de deux faces, ou plutôt elle a deux faces.
Et tout sur Terre a deux faces, une face positive et une face négative. Si je dis que le soi est sujette au mal uniquement, cela veut dire que je généralise tout et que je commets une injustice envers elle. Je commets une injustice envers moi-même. Et comment puis-je me permettre de faire de l'injustice envers moi-même alors que Dieu, celui qui permet à son soi d'évoluer, a réussi, ou plutôt a bien fait celui qui évolue, et qu'il est un bien précieux entre mes mains, et qu'il est de mon devoir de la faire évoluer. Et ainsi, quand tu dis qu'elle est sujette au mal, automatiquement, tu vas lui faire la guerre, tu vas te mettre de la pression en permanence, tu vas être très exigeant avec elle, et tout ça va te faire vivre un enfer parce que tu ne sais pas comment t'y prendre avec ton soi. Et dans le Coran, c'est la femme du vizir du pharaon qui dit que le soi est sujet au mal. Ce n'est pas Dieu qui dit ça. Et je vous donne un autre exemple aussi dans le Coran de la mère de Marie la Vierge qui dit que les mâles ne sont pas comme les femelles. Elle dit cela parce qu'elle a mis au monde une fille et qu'elle aurait préféré avoir un garçon. La peur et la colère sont des états psychologiques. Et la colère en psychologie est considérée comme quelque chose de très néfaste pour la personne et qui cause beaucoup de problèmes. C'est quelque chose de négatif qui va te faire vivre un enfer, qui va te faire prendre de mauvaises décisions. Il existe une règle en psychologie qui dit que l'émotion extrême ôte 80% de la pensée logique, du raisonnement logique, de notre raisonnement logique. Et la colère est une émotion extrême. Et malheureusement, ceux qui parlent de religion, certains d'entre eux, ne connaissent pas ces détails. Et ils disent que c'est correct, et même demander de se mettre en colère quand il s'agit de quelque chose qui va dans la voie de Dieu. Alors que certains textes religieux disent qu'il ne faut pas se mettre en colère. Et pareil avec la tristesse, ils disent que quand c'est dans la voie de Dieu, c'est correct. Et pareil avec les insultes, quand on leur dit que c'est dans la voie de Dieu, eh ben, on considère ça comme de la religion, alors que ce n'est pas correct. Il y a deux histoires mentionnées dans le Coran sur la colère, deux prophètes. L'un s'est repenti, a demandé pardon à Dieu, et l'autre a été puni par Dieu et s'est fait avaler par une baleine. La colère lui a fait prendre une mauvaise décision parce qu'il a abandonné son devoir religieux en tant que prophète. Et pareil avec Moïse, quand il a été pris de colère, il a jeté les tablettes. Et c'est pour cela qu'ensuite il s'est repenti, il a demandé pardon au Seigneur. Donc la colère est considérée comme quelque chose de négatif dans le Coran. 90% de la religion concerne la psychologie. Donc si la personne qui parle de religion ne s'y connaît pas en psychologie, peut créer des problèmes. Je veux que tu retiennes cette règle que je vais donner, que je ne cesse de donner là où je vais, et je la répéterai en permanence dans le but qu'elle soit gravée dans le subconscient. Si tu n'es pas heureux et satisfait, et si la pleine subsistance ne vient pas à toi facilement, et si tu n'es pas en pleine santé, sache que tu ne pratiques pas correctement ta religion, ou que tes sources sur la religion sont fausses, ne sont pas bonnes. Concentre-toi bien sur ce que je vais te dire. Le diable joue en permanence, joue au sens de tricher, et il triche en permanence. Et c'est parce qu'il est persévérant, qu'il est déterminé, et qu'il insiste sur ce qu'il fait, il accomplit ses buts ainsi plus que quiconque.
Et depuis que Dieu a créé les êtres humains et les prophètes, ou plutôt a envoyé les prophètes, et dans le Coran on dit plutôt messager au lieu de plus que prophète, les messagers de Dieu ont un message à nous faire passer. Et s'ils ne transmettent pas ce message, ils ne sont plus considérés comme messagers. Moi, par exemple, si je t'envoie un messager avec une lettre, il doit te la transmettre. Sinon, ce n'est plus un messager. Le messager transmet un message et ensuite il vient un temps où il meurt. Bien évidemment, avant de mourir, il explique le message. Et c'est là que le diable intervient. Le diable est rusé et malicieux. Et c'est à travers des personnes malsaines qu'il introduit de nouvelles choses, qu'il introduit des histoires erronées sur les prophètes, sur les messagers, dans le but d'égarer les gens. Et ainsi, il écarte les gens sur le vrai message, sur les véritables commandements de Dieu. Et si tu oses dire que tel ou tel texte est erroné, tu verras que la plupart des gens seront contre toi. Les gens vont te combattre. Mon raisonnement à moi est que le mot feu et le mot paradis en religion veulent désigner le feu et le paradis d'ici-bas, qui sont mentionnés dans les livres divins. Cela représente les émotions à l'intérieur de nous, sauf si le verset mentionne l'au-delà avec précision. Le Coran mentionne aussi le mot naïm en arabe, qui veut dire le bonheur, un bonheur persistant qui dure en fait, qui est puissant, et le mot jahim qui veut dire enfer. Et là, c'est la même chose. Le Coran parle des tourments ou du bonheur de la vie d'ici-bas. Et non pas comme la plupart des gens pensent que ces mots-là sont utilisés uniquement après la mort. C'est des termes qui concernent que la vie après la mort. Sauf certains versets qui mentionnent explicitement l'au-delà, qui parlent de l'enfer, du paradis, de l'au-delà, après la mort. Et c'est ce que je ne cesse de dire aux gens, que les versets qui mentionnent le paradis et le bonheur nous concernent dans la vie d'ici-bas. Donc, s'il n'y a pas de bonheur, s'il n'y a pas de paradis ici-bas, donc c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un problème. Et il faudra te remettre en cause sérieusement. Moi, mon but dans cet enregistrement, c'est de te donner mon raisonnement que moi-même j'ai mis en application et j'ai vu les résultats dans ma vie. Parce qu'auparavant, je vivais un véritable enfer. Je suivais la religion, je pratiquais la religion à l'aveuglette, c'est-à-dire en suivant les anciens à l'aveuglette, les textes, etc. Donc, quand j'ai mis en application ce que j'ai découvert, je suis beaucoup plus heureux. J'ai passé des années à faire des recherches très approfondies pour comprendre la vérité. Et maintenant, je vis un paradis sur terre et je souhaite le transmettre au maximum de personnes pour qu'ils vivent eux aussi un paradis. On passe au point suivant. Tu as le droit de te poser des questions, tout comme les anges l'ont fait, et Dieu ne les en a pas empêchés. Ne laisse personne t'effrayer sur le fait que tu veuilles poser des questions sur la religion. C'est ton droit et ton devoir de poser des questions, étant donné que Dieu t'a donné un cerveau, une conscience intelligente. Peut-être que ta question n'aura pas de réponse, mais ça n'est pas un problème. Tu vas peut-être faire des recherches un certain temps jusqu'à ce que tu trouves la réponse. Peut-être que tu auras ta réponse, peut-être non. Ce n'est pas un problème. L'important, c'est que tu as le droit de poser des questions, de faire tes propres recherches. Certains utilisent ce verset pour empêcher les gens de poser des questions. Il est mentionné dans le Coran, si vous posez des questions sur des choses, cela va vous offenser. Et ça, c'est une partie du verset. Le verset n'est pas complet, ils ne le disent pas complètement. Donc là, on va le lire complètement. Et si vous posez des questions lorsque la lecture est révélée, ou plutôt se révèle,
Là, vous comprendrez. Je donne là un exemple pour ceux qui lisent le Coran. Ne t'est-il jamais arrivé de lire un verset que tu connais très bien et que tu connais même par cœur parfois, et de comprendre subitement le sens du verset, de bien le comprendre avec toutes les explications? Et la fin du verset se termine par Dieu vous pardonnera. Cela veut dire que si vous vous posez des questions et que vous ne comprenez pas, Dieu pardonnera si vous ne mettez pas en application ce verset jusqu'à ce qu'un jour il soit révélé à vous. Pour que personne ne te fasse peur et ne t'oblige à faire quelque chose sans comprendre. Lorsque Dieu a dit aux anges « Je placerai un calife sur terre », et là les anges répondent, ils dirent « Placeras-tu là quelqu'un qui sèmera la corruption et versera le sang pendant que nous glorifions tes louanges ?» Dieu ne les en a pas empêchés. Il ne les a pas torturés non plus. Il ne les a pas disputés non plus. Il ne leur a pas dit « C'est moi le roi, c'est moi qui décide ». Et la réponse de Dieu aux anges nous laisse comprendre qu'il est de leur droit de poser des questions. Donc tu as le droit de poser des questions, même si tu ne trouves pas de réponse. Et à force de recherche, si tu es vraiment sincère, tu trouveras la réponse, parce que Dieu a dit, et il vous a donné réponse à tout. Cela veut dire qu'il y a des réponses à toutes les questions que l'on se pose. Peut-être que je ferai une autre vidéo pour expliquer comment avoir la réponse à tes questions avec des étapes simples. On passe au point suivant. Définir les termes. Il est important de se concentrer sur les termes utilisés, exactement tels qu'ils sont, pour que le sens ne soit pas modifié, le sens du mot. Faites attention, ce point est très important. Avant de poser ta question, tu dois définir avec précision les termes, parce que les termes ont été modifiés. Je vais te raconter une histoire. Lorsque mon père était à l'université, en Égypte, il est originaire de la ville de Mansoura et il allait faire ses études en Alexandrie, sur une distance de 180 km ou 190. Il était dans un foyer avec un certain nombre de garçons. Les étudiants étaient mélangés, il y en avait qui faisaient de la médecine et d'autres qui faisaient autre chose, pendant 4 ans. Et l'un de ses amis était médecin. Donc l'un de ses amis l'invite à la maison et lui dit « Ma mère va nous préparer un plat de moussaka. » C'est un plat où il y a beaucoup de viande. Et il lui dit que ce plat est un pur délice. Et mon père, il aime beaucoup la moussaka. Et il est content d'aller chez son ami. Tous deux avaient fini leurs études. Mon papa était docteur en psychologie et l'autre, il était médecin. Tous deux commencent à manger et mon papa se demande où est la moussaka. Je n'en vois pas. Et après, on ramène les fruits. Donc, mon papa se pose la question et il demande à son ami où est le plat de moussaka. Et son ami lui répond « Mais tu viens de manger une moussaka !» Et mon père qui lui dit « Non, on vient de manger un plat de courgettes farcies. » Et chacun de son côté insiste sur le nom du plat. Et c'est ainsi qu'ils font appel à la maman, celle qui a cuisiné, la maman de son ami. La maman arrive et donc mon papa lui pose la question. Ça, ce n'est pas un plat de courgettes farcies que l'on vient de manger à l'instant? Et là, la maman, elle regarde les deux garçons et elle dit « Tu viens de faire échouer mon plan que j'ai mis en place il y a plus de 20 ans maintenant. » Mon papa lui demande « Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Mon fils, quand il était petit, il n'aimait pas les courgettes. Donc j'insistais pour la lui faire manger. Et il disait toujours « Je n'aime pas les courgettes ». Donc là, j'ai changé le nom du plat. Je lui dis « Non, ce n'est pas des courgettes. Ce n'est pas un plat de courgettes, c'est un plat de moussaka. » Et ça dure depuis plus de 20 ans. Il mange de la courgette en pensant que c'est de la moussaka. Et moi, cette histoire, je la raconte à ceux qui viennent faire les formations approfondies chez moi. Et c'est la première fois que je raconte cette histoire sur Internet, dans une vidéo gratuite. Ta vie est remplie
de courgettes farcies en pensant que c'est de la moussaka et ta vie peut être remplie de moussaka en pensant que c'est de la courgette farcie. Fais attention. Pourquoi je parle de cela? L'absolution que Dieu t'a ordonné de faire n'est pas forcément la véritable absolution que tu dois faire. L'absolution, c'est le fait de demander pardon de son péché à Dieu. En arabe, c'est al-istighfar. Je te donne ce verset qu'il faut que tu mettes en application comme une règle de vie. Et j'ai inscrit ceci: demandez pardon à votre Seigneur. En effet, il est pardonneur. Il vous fera pleuvoir en abondance, ou plutôt, il fera pleuvoir sur vous en abondance, vous donne des richesses et des enfants, vous donne des jardins et vous donne des rivières. Si tout cela n'arrive pas lorsque vous faites une absolution, lorsque vous demandez pardon au Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Mais ce que toi tu fais, tu l'appelles absolution. Et ce n'est pas de l'absolution. La définition des mots a changé. Et cela est mentionné dans le Coran par le verset suivant. Ceux qui ont fait du tort ont changé le sens des termes autres que celui qui leur avait été dit. Et là, ce n'est pas précisé qui sont ces gens. Ils peuvent être de la même religion que toi, et toi, tu ne le sais pas. Et ça, c'est valable pour toutes les religions. Un autre exemple avec un autre verset. Si vous êtes reconnaissant, je vous en donnerai plus. Dans ce verset, c'est le mot remercier qui est utilisé en arabe qui veut dire shakara. Alors que maintenant en religion, on utilise le terme puissance, qui n'a rien à voir avec le fait de remercier. En arabe, c'est hamada. Donc la puissance est à Dieu, alhamdulillahi. Et ce changement de terme est valable pour beaucoup de choses, malheureusement. Il y a un autre verset qui dit « Il déforme les mots de son sens originel ». C'est pour cela qu'il est important de définir le vrai sens des termes utilisés pour qu'il n'y ait pas deux définitions différentes. C'est ce que la psychologie utilise dans la méthode de recherche. On doit définir les termes correctement. C'est très important. Et c'est ce qui peut créer des problèmes entre les conjoints. Elle pense que l'amour, c'est quand il l'appelle toutes les 5 minutes. Et lui, il pense que l'amour, c'est lui acheter des cadeaux, la prendre dans les bras, ou qu'il subvienne à ses besoins financiers. Là, on a deux sens différents pour le mot amour. Ce couple n'a pas défini correctement les termes. Et ensuite, il en résulte des problèmes. Je vous raconte une petite blague. Un jour, j'assistais à une conférence, un colloque culturel au ministère de la Culture d'Égypte. Alors que je discutais avec une doctoresse, une personne me pose une question sur le foulard. Moi, j'aime bien titiller les gens et faire en sorte qu'ils réfléchissent, qu'ils utilisent leur cerveau. Alors j'ai répondu avec des termes bien précis concernant le foulard. Le commandement révélé dans le Coran concernant le hijab, le foulard, directement de Dieu, était destiné aux hommes. Bien sûr, je donnerai mon explication peut-être plus tard, mais c'est à toi de faire tes recherches. Utilise ton cerveau. Il n'y a pas dans le Coran de commandement direct aux femmes avec le terme hijab, foulard. D'autres termes sont utilisés. Sois précis avec les termes dans tes recherches, pour que personne ne puisse te duper en utilisant un mot alors qu'il a un autre sens. L'utiliser dans un contexte qui n'est pas bon. Et surtout avec les mots du Coran. Certains tricheurs utilisent certains mots du Coran, mais pour y mettre un sens qui lui convient à lui, pour changer la signification des versets. Dans les dossiers que l'on abordera dans certaines vidéos, on définira les termes avec précision pour qu'on puisse bien démontrer le tout
et que tout soit bien clair. On passe au point suivant. Quelle est la différence entre la religion et la déduction humaine? Je veux que tu adoptes la phrase que je vais dire comme fondation dans ta vie. La religion, c'est le texte et non la compréhension des hommes à ces textes-là. Je le répète une seconde fois. La religion, ce sont les textes que Dieu nous a transmis. Et n'importe quelle personne qui comprend le texte à sa manière et ensuite te l'impose, ça, ce n'est pas de la religion. Si tu n'es pas convaincu par ce qu'il vient de dire, Dieu ne t'en voudra pas. Pourquoi? Parce que cette personne te donne son avis. Et sa compréhension peut être correcte, tout comme elle peut être erronée. L'état psychologique de la personne influence énormément sur sa compréhension des choses. Je vous donne un exemple, ou c'est plutôt une blague. Bon, alors, même si elle n'est pas marrante, fais-moi plaisir et souris. Un couple est assis sur la plage et la femme dit à son conjoint: Tu as vu la lune, mon chéri? On va considérer que cette phrase, c'est le texte. Et lui, il a compris autre chose. Et il répond à sa conjointe: Quelqu'un t'a dit que j'étais aveugle? Elle voulait qu'il participe à ce moment romantique, mais lui, il a compris autre chose. Et malheureusement, il y a beaucoup de mécompréhension dans le monde. Une personne qui est consciente qu'elle va être jugée après sa mort, avoir un jugement devant Dieu, et qui remarque des mécompréhensions au niveau des textes religieux, a une obligation de le faire savoir aux autres, parce qu'il sera jugé par Dieu. Et ça, c'est le rôle que je vais entreprendre. Je vais éclaircir les points où il y a eu mésentente sur les termes. Et il se peut que ma compréhension des choses soit erronée aussi. Ton rôle est alors de réfléchir et de raisonner. Fie-toi à ton cœur. Moi, mon rôle, c'est de t'éclaircir les choses. Et de cette façon, moi, j'ai fait ce que j'ai pu, ce qui était en ma capacité. Et ainsi, je n'ai pas à craindre Dieu, même si je me suis trompée. Et en plus, j'aurai la récompense de l'effort d'avoir fait mes recherches. Et toi, si tu me suis à l'aveuglette et que moi je me sois trompée, tu seras en tort. Donc, réfléchis.